Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 avril 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous allumer à cette réalité que Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes dans la période où nous allons voir notre Messie venir dans toute sa gloire. Alors, combien de temps nous reste-t-il? Nous ne savons pas parce que c'est Jésus seul qui sait quand est-ce qu'il viendra, quand son père lui dira, va chercher ton épouse. Mais, quant à nous qui attendons ce retour, il nous est recommandé de nous préparer. Alors, Jésus-Christ a dit qu'il viendra comme un voleur. Alors, si tu ne te prépares pas et qu'il te surprend, tu ne seras pas avec lui. Alors, la meilleure façon d'être sûr et certain ou certaine que tu ne manqueras pas l'appel du maître, c'est d'être prêt à tout moment. C'est de s'examiner et de changer ce qui a changé, et puis vraiment de pouvoir laisser aller les choses que le Père n'aime pas, afin de demeurer vraiment connecté à lui à tout moment. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de la terre est un amphithéâtre, et bientôt l'écran marquera fin. Alors vous savez que ce n'est pas toujours évident de réaliser que la terre est un amphithéâtre. Souvent, on a l'impression que nous contrôlons notre vie, que tout est entre nos mains et que bon voilà, nous gérons les choses comme nous l'entendons, surtout si nous avons des moyens et que nous pouvons faire ce que nous voulons, aller où nous voulons et puis vraiment décider de ce que nous voulons. Nous pensons que tout est sous notre contrôle. Mais la Bible nous informe qu'il y a un qui a créé les cieux et la terre et cette personne-là s'appelle Dieu et c'est lui qui contrôle tout notre univers. Alors, il est donc important que tu réalises que tu es sur une terre vraiment mise en place par Dieu, quand bien même Satan l'aurait corrompu depuis la chute dans le jardin d'Éden, la terre est sous le contrôle de l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'un jour, cette terre et ces cieux passeront et que la parole de Dieu jamais ne passera, mais qu'un jour, ça passera, les cieux et la terre. Question de dire que c'est Dieu qui contrôle tout cela. Alors, comme le diable a pris le contrôle de la terre depuis que Adam et Ève lui ont laissé les choses en main, alors Satan distrait l'humanité vraiment en envoyant des scènes, des intrigues par-ci et par-là sur toute la terre. Alors si tu t'arrêtes un peu, tu saisiras pleinement le sens que je suis en train de dire, parce que la terre est un amphithéâtre. Alors très souvent nous sommes assis là, ou bien nous marchons, ou bien nous prêtons nos oreilles aux médias et nous sommes informés de tout ce qui se déroule sur la planète Terre. Et voilà des choses qui passent le temps à distraire les enfants de Dieu. Si bien qu'ils n'arrivent pas à garder leur focus sur le Seigneur Jésus. Ta seule manière de garder le focus sur Jésus-Christ, c'est d'aller au pied de la croix. La croix, c'est là le trône de l'univers. C'est à la croix que nous avons été, que nous sommes nés. C'est à la croix que nous sommes morts à nous-mêmes. C'est à la croix que nous sommes morts, que nous sommes ressuscités. C'est là que tout se passe, à la croix de Jésus. C'est là. Une fois que tu reconnais Jésus-Christ dans ta vie et que tu acceptes son œuvre rédemptrice, alors tu deviens son enfant. À partir de ce moment-là, tu es appelé à vivre selon ses principes à lui, pas selon ta propre vie. Parce que si tu veux vivre selon ta propre vie, ou si tu veux vivre selon la vie de ce monde, alors tu te retrouveras à regarder les choses passer devant toi, vraiment des scènes souvent qui sont drôles, souvent des intrigues, souvent vraiment des situations qu'on ne peut même pas comprendre. Et tu seras là un observateur, souvent en train de leur prêter tes émotions, en train de t'énerver, et puis vraiment chargeant ton esprit des choses qui ne sont pas utiles. Alors que Jésus-Christ t'invite à venir de l'autre bord, comme Jésus-Christ le disait à ses disciples, allons-y de l'autre bord. Il disait cela quand Jésus-Christ évangélisait, qu'il travaillait pleinement. À un moment donné, il disait à ses disciples, passons de l'autre bord. Et quand il passait de l'autre bord avec ses disciples, il venait leur donner un temps de repos et ils mangeaient, ils étaient tranquilles et puis ils se reposaient. Alors, Jésus-Christ veut que toi et moi, à chaque jour, nous puissions passer de l'autre bord du monde. Et c'est quoi? C'est de venir au pied de la croix, se ressourcer. C'est là que tout se passe. Ce n'est pas la télévision,
Ce n'est pas sur Internet, ce n'est pas sur nos cellulaires, ce n'est pas dans les journaux, l'horoscope, et j'en passe. Ce n'est pas là que la vie se passe. La vie, elle se passe au pied de la croix. Alors, si tu es quelqu'un qui est habitué à prendre ta Bible, alors tu trouveras que Dieu a pourvu pour que tu aies ton repas de tous les jours et même plusieurs fois si tu veux. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Josué 1, je pense à partir du verset 8. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors la parole de Dieu, nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ce n'est pas juste de la méditer à un moment donné, pendant peut-être 10 minutes, et après, aller se reposer. Mais nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu à tout moment, à chaque jour. Et si tu fais comme ça, au fait, tu pourras te ressourcer, détourner de toutes les distractions de ce monde. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un théâtre, c'est un amphithéâtre. Ce monde est un amphithéâtre. Et on est là, souvent, vraiment forcé de prêter nos oreilles à des choses, en principe, qui, au fait, nous perdent le temps, nous distraient. Alors, nous avons besoin vraiment de nous arrêter à ce moment-ci de la vie et de nous affranchir nous-mêmes de tous les liens que nous avons sur nous. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Jean 8, je pense à partir du verset 32, et c'est Jésus qui parle ici, et il dit que vous connaîtrez la vérité, et cette vérité-là vous affranchira. Alors, excusez-moi les feuilles, ça colle à peu près. Bon. Ok. Jean 8, le 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, attendez. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez vu, vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc voilà, Jésus-Christ nous dit, la seule manière de vivre sur cette terre-là, ou bien sur cette terre-là où, au fait, la terre n'est qu'un amphithéâtre, c'est vraiment de marcher affranchi. Et il dit la seule façon d'être affranchi, c'est de connaître la vérité. Donc la vérité est ce qui nous libère du péché. Alors,
pourquoi Jésus-Christ fait allusion entre notre délivrance du péché et la vérité. C'est parce qu'on vient de le lire, il a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, quand tu demeures dans le mensonge, au fait, tu es dans l'obscurité, et étant dans l'obscurité, tu te connectes au diable qui est le père du mensonge. La seule manière pour toi de te délivrer du péché, c'est de venir à la lumière. Et la lumière, c'est la vérité. Une fois que la vérité est confessée, une fois que la vérité est libérée, c'est la lumière qui vient à cet endroit-là. Et elle chasse l'obscurité. Et c'est comme ça. C'est une loi divine. Ça marche comme ça. Alors Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là vous rendra libre. Cette vérité-là fera que vous ne serez plus enfant du diable. Vous serez enfant de votre Père, Dieu. Parce que le diable est père du mensonge. Il parle de son propre fond et il n'y a point de vérité en lui. La vérité ne se trouve pas dans le diable. Ça se trouve en Dieu le Père. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité-là vous rendra libre. Alors si on comprend bien ce que Jésus-Christ est en train de nous dire, il est en train de nous dire que notre vie à nous doit être une vie où à chaque fois nous sommes éclairés par sa lumière, qui n'est autre que la vérité. Parce que si tu veux te retrouver une âme pure, une âme de lumière devant Dieu, tu n'as d'autre choix que de connaître la vérité sur ta propre vie, la vérité autour de toi, la vérité en toutes choses, afin d'être vraiment l'enfant de Dieu. Ça demande que nous puissions faire des efforts. Parce que la vérité, elle ne vient pas comme ça. Oui, tu peux recevoir une information qui tombe dans un journal, ou une information par un frère ou une sœur, mais tu dois aller chercher la vérité. Parce que la sagesse nous a dit que, elle a dit de la chercher comme on cherche l'or, comme on cherche un objet précieux. Et si donc, c'est comme ça que tu cherches la vérité, elle viendra à toi. Elle se révélera à toi. Mais si tu restes les bras croisés, attendant que les choses te tombent dessus, alors tu risques d'attendre longtemps. Dieu donc nous intéresse à sortir vraiment nos pensées de cet amphithéâtre où nous nous trouvons. Parce que Dieu ne nous a pas encore retiré de la terre. Ça veut dire que nous vivons sur cette terre-là. Nous faisons toutes nos choses sur cette terre-là. Et Jésus-Christ nous informe que la seule manière de ne pas participer à la vie de ce monde, c'est de marcher selon la vérité. C'est de se retrouver tous les jours au pied de la croix. Mener une vie qui sied à la croix de Jésus-Christ. C'est à ça que nous sommes appelés en tant que ses enfants. Sinon, nous serons tout simplement des hypocrites qui, au fait, ne réussissent pas à se défaire de la loi de Satan sur leur vie et ils seront clopins, ils seront des boiteux. Or, Jésus-Christ nous a appelés à être des personnes victorieuses en toutes choses. Il est donc important que chacun puisse porter ses souliers et faire ce qui lui est demandé de faire. Dans Ésaïe 55, le verset 8, Ésaïe 55, le verset 8, c'est dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire ici que si vraiment
nous voulons mener cette vie-là où nous sommes délivrés de la loi du péché sur nous, alors nous n'avons pas le choix que de marcher selon la vérité, parce que la vérité va nous connecter aux pensées de Dieu, va nous connecter à la manière de Dieu de voir les choses, parce que Dieu ne voit pas les choses comme nous, ses pensées ne sont pas les nôtres, et puis ses voies ne sont pas les nôtres. Là où l'homme va approuver, très souvent Dieu n'est pas dedans. Là où l'homme va rejeter, très souvent Dieu est dedans. Parce que la chair et l'esprit ne font pas les choses pareilles. Mais puisque tu es enfant de ton Père et que tu ne désires que être délivré de la loi du péché sur toi, alors Dieu te communiquera ses pensées. Tu te retrouveras à penser comme lui, à faire comme lui, parce que tu es justement son enfant. Il est donc important qu'on puisse s'arrêter, excusez-moi, et se demander à quel stade nous nous trouvons par rapport à ce verset-là. J'aimerais ça qu'on retourne un peu au jardin d'Éden. Excusez-moi, je vais boire un tout petit peu d'eau parce que j'ai un peu la gorge sèche. C'est le printemps et puis bon, voilà, les choses commencent. Alors, il s'agit de la vie d'Adam et Ève lorsqu'ils furent chassés du jardin d'Éden. Alors, et Genèse 3, à partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Et les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc nous avons connaissance ici que il y avait l'arbre de vie dans le jardin. Et parce que désormais, Adam et Ève ont été souillés, alors Dieu ne voulait pas que la terre soit souillée davantage. Parce que s'ils avaient mangé l'arbre de vie, il n'y aurait aucune possibilité de rédemption pour l'être humain. Mais là, avec Jésus-Christ, qui est l'arbre de vie, alors Jésus-Christ est venu, il est allé sur la croix, alors toute personne qui croit en lui a la possibilité de manger l'arbre de vie à tous les jours. Et l'arbre de vie, c'est Jésus. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Et Jésus-Christ nous a livré sa parole. Et on a la parole de Dieu. Alors, si tu veux vraiment être, avoir les pensées de Dieu le Père, être connecté à Dieu ton Père, vivre selon les principes de Jésus, tu as besoin de manger l'arbre de vie à tous les jours. Tu as besoin de te connecter à Jésus-Christ à tout moment. Alors, ne perds pas ton temps, ou bien arrête de raisonner, ou bien avoir de faux raisonnements en te disant que bon, comment je veux faire, c'est si compliqué, et puis bon, la vie n'est pas si évidente et tout. Dieu a pourvu pour que nous puissions manger l'arbre de la vie à tous les jours. Depuis que Jésus-Christ est allé sur le bois du Calvaire, il a rendu cela possible pour tout le monde. Si tu veux vraiment connaître la vérité, alors la façon le chemin qui mène à cela, à cette soif de connaissance-là, c'est la Bible. Parce qu'elle contient tout ce dont tu as besoin pour pouvoir manger de cet arbre de vie-là et vivre éternellement. Parce que l'arbre de vie qui est Jésus-Christ, si tu connectes à lui, si tu le manges, parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit mon corps est vraiment une nourriture et ma chair est vraiment, et puis mon sang est vraiment une boisson. C'est ça qu'il a dit. Alors si tu manges de Jésus-Christ qui est l'arbre de vie, tu vivras éternellement et tu seras affranchi.
de toutes les lois qui sont contraires aux lois divines. Tu as besoin de faire cet effort-là. Tu as besoin vraiment de disposer de ton temps pour pouvoir étudier la parole de Dieu et mettre en pratique cette parole-là. La Bible nous encourage à ne pas juste être des personnes qui écoutent, mais la Bible nous encourage dans le livre de Jacques à écouter la parole et à la mettre en pratique. La seule manière pour toi d'assimiler la parole, afin que cette parole-là vienne transformer tout ton ADN, c'est de consommer la parole de Dieu, et puis de vivre selon la parole. Vous savez que quand on est souillé, on est complètement souillé jusqu'à notre ADN. Et quand on est sanctifié, notre ADN aussi est sanctifié. Alors plus tu manges de l'arbre de vie qui est Jésus-Christ, plus tu transformes ton ADN qui devient de plus en plus comme l'ADN de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes appelés à lui ressembler en toutes choses. Il ne s'agit pas juste de dire que bon, je suis un enfant de Dieu, je donne ma vie à Jésus-Christ et de vivre la vie selon le monde. Ton ADN ne sera jamais transformé et tu ne seras pas comme Jésus. Jésus nous a appelés vraiment à la délivrance. Il nous a appelés à une vie de victoire sur le péché parce que lui, il a déjà payé le prix sur le bois du calvaire et il nous revient de poser des actions claires et nettes pour nous-mêmes afin de sortir du piège dans lequel l'ennemi a plongé toute l'humanité. C'est pourquoi tu vas voir deux personnes qui disent appartenir au Seigneur et puis les deux, leur vie chrétienne est carrément différente. Parce que l'un passe son temps vraiment à étudier la parole, à changer son ADN, alors que l'autre passe le temps à se vautrer dans le monde avec ses principes. Alors Paul a fait la distinction entre ces deux personnes. Paul a parlé du chrétien charnel et du chrétien spirituel. Évidemment, Paul nous recommande tous d'être des chrétiens spirituels parce que les chrétiens charnels ne verront pas la face du Père. Parce que Dieu est esprit et que tous ceux-là qui veulent l'adorer, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça que la parole de Dieu dit. Alors, si tu te réclames de Jésus, il est de ta responsabilité de laisser aller le monde, de laisser aller toutes ces choses-là que tu fais que Dieu le Père n'aime pas. Le commérage, le mensonge, l'envie, le besoin de posséder les choses, et puis la jalousie, vraiment, comment on appelle ça, la vantardise, et l'excès de table, etc., etc., je passe. Parce que Paul nous parle des œuvres de la chair et il nous parle des œuvres de l'esprit. Il fait la distinction entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Et la Bible nous encourage, puisqu'aujourd'hui nous sommes les enfants de Dieu, à consommer uniquement les œuvres de l'esprit. C'est comme ça qu'on sera transformé. Et c'est comme ça que la vie de Dieu sera vue en nous pleinement en toutes choses. Mais si toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais que être enfant de Dieu pour toi, c'est juste avoir donné ta vie à Jésus-Christ un jour, ou bien d'être entré dans l'eau pour te faire baptiser, et puis après tu mènes la vie comme tu l'entends, alors je viens te dire d'arrêter de te leurrer. Parce que ta vie en elle-même ne montre pas que tu es un enfant de Dieu. On reconnaît à l'arbre à son fruit, dit la parole de Dieu. Alors si l'arbre est mauvais, alors n'attendons pas à ce que les fruits soient bons. Alors, si le fruit est bon, c'est parce que l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, alors ne te trompe pas en disant que oui, l'arbre est quand même bon et puis le fruit est mauvais. Ce n'est pas possible. Ce qui sort de toi, c'est ce que tu es. Si les œuvres qui sortent de toi sont des œuvres de la chair, c'est que toi-même, au fait, tu n'es que quelqu'un qui pratique les œuvres de la chair jour et nuit. C'est tout. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu devais craindre ton Père et tu devais t'organiser pour lui faire plaisir à tout moment. Alors tu devrais quitter les œuvres de la chair pour tendre vers les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. C'est de ça qu'il est question. Parce que ça ne sert à rien de citer chaque fois en disant « Oh, Jésus a dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus a dit vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus a dit vous connaissez la vérité. » Mais qu'est-ce que tu fais pour que cette vérité-là soit pratique dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin de poser des actions claires et nettes. C'est ça que Jacques nous dit. Ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-la en pratique.
Alors vraiment que le Seigneur vienne nous ouvrir l'esprit davantage afin que nous puissions saisir ce que le Seigneur nous dit à tout moment. Donc Jésus-Christ, l'arbre de vie qui est dans le jardin d'Éden, qui est resté dans le jardin d'Éden, c'est ce Jésus-là qui est venu jusqu'à nous sur la terre et c'est ce Jésus-là que nous sommes appelés à consommer matin, midi et soir. Sa parole est là. Que le Seigneur vraiment nous donne de prendre au sérieux notre engagement vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de nous asseoir là et puis à rêver, pensant que Jésus-Christ va tout faire pour nous. Il a déjà fait sa part. Il est descendu et il est allé jusqu'à la croix du calvaire. Il est mort pour nous. Et il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli pour que toi aussi tu puisses accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Mais si toi tu restes là à ne pas faire tes devoirs, pensant que Jésus-Christ va faire cela pour toi, alors tu te trompes. Quand tu feras ta part, Jésus-Christ viendra t'aider. Les anges seront là, mais tu dois faire ta part. Jésus a fait la sienne. Il est important que nous saisissions ce principe-là et que nous puissions vivre vraiment selon la vérité. Inutile de nous leurrer, de nous mentir à nous-mêmes. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens, il est mort pour l'humanité entière. Alors il n'y a aucun prophète sur cette terre qui peut te sauver, mais Jésus est celui qui sauve. Si tu lui donnes ta vie, si tu l'invites à venir dans ton cœur, si tu l'invites parce que tu veux le découvrir davantage, Jésus-Christ viendra. Il se révélera à toi et tu réaliseras que c'est lui le vrai pain qui est descendu du ciel. C'est lui l'arbre de vie, c'est lui, Jésus. Et ta vie ne sera plus pareille, elle sera transformée. Alors moi je prie vraiment que tu puisses connecter à cette vérité-là et que tu puisses faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alors, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis.